Bonsoir, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine et francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux et connectés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Show. Oui, je vous parle aujourd'hui du Portugal, de Lisbonne. J'essaie de faire au mieux, donc j'essaie de vous faire une vidéo quand même, pour qu'on ne manque pas de vidéos sur notre chaîne. Je sais que vous allez attendre, donc on fait avec ce qu'on peut. Merci pour votre compréhension. Donc aujourd'hui, nous allons partager une histoire de notre frère Vivien. Papa Vivien nous a appelés pour nous partager son sentiment, son ressenti dans son expérience, dans ce qu'il est en train de traverser en ce moment. En tout cas, merci à vous qui êtes là, qui participez massivement, qui commentez, qui encouragez, qui conseillez tous ceux qui nous contactent avec leurs histoires, avec leurs problèmes, avec leurs situations difficiles qu'ils sont en train de traverser dans leur quotidien. Merci à vous tous. Papa Vivien nous dit ceci. Papa Vivien nous dit, Kabibi Show, de moi je suis un papa congolais. Je suis né dans la belle ville de Goma. Yes, on salue tous les garçons, les femmes, les mamans, les papas de Goma, qui est à l'est du pays, du Congo démocratique. J'ai passé une enfance merveilleuse dans cette belle ville. Kabibi, j'ai grandi chez mes parents, sans problème, sans difficulté. J'étais vraiment scolarisée, j'allais dans des bonnes écoles et tout ce que tu veux. À un moment, à l'est du pays, au Congo démocratique, il y a eu des troubles. Ce qu'on appelle communément la guerre, qui est un peu répandue chez nous en ce moment, surtout vers l'est du pays. Il dit, Kabibi, quand il y a eu des troubles à l'est du pays, mes parents ont décidé de nous envoyer, nous, à Kinshasa, pour aller faire des études là-bas parce qu'on n'était pas sûr si la guerre allait arriver à Goma, si ça allait nous affecter directement et tout ça. Comme maman, elle avait une sœur à elle qui était très bien mariée à Kinshasa, elle a décidé de nous envoyer tous les 5, parce que chez eux, ils sont 5, chez Papa Vivien. Elle nous a envoyés à Kinshasa, tous les 5, pour aller continuer nos études là-bas. Parce que mon père, il avait un très bon travail à Goma. Mes parents sont restés à Goma, Kabibi, on est arrivé à Kinshasa. Notre tante nous a très bien reçus, il n'y avait pas de différence entre nous et ses enfants. On a grandi dans un confort, vraiment, en tout cas, qu'on reconnaît aujourd'hui qu'on vivait dans des bonnes conditions. Notre tante était bien assise à Kinshasa. Il n'y avait pas de problème. On a fait des études, on a été scolarisés. Moi, j'ai fait l'université. Dieu m'a fait grâce, j'ai eu mon diplôme universitaire. Kabibi, j'ai commencé à travailler à Kinshasa. Toute cette période que je te raconte là, moi, j'ai perdu mon père à Goma, finalement. Ma maman est restée à Goma parce que papa avait des biens à Goma. Notre papa n'était pas un monsieur qui ne s'en sortait pas. Papa avait des biens, papa avait laissé des terres et tout ça. La belle famille de ma mère, donc mes oncles et mes tantes, avec tous les sacrifices que maman avait fait dans son mariage, ils ne l'ont pas vraiment cautionné. Donc maman, elle avait des raisons valables de rester à Goma. Et puis elle se disait, elle ne voyait pas pourquoi elle allait quitter Goma, juste partir habiter à Kinshasa parce qu'il y avait des troubles. Ces troubles-là ne l'affectaient pas elle, personnellement ou directement. Ça ne nous atteignait pas où on vivait chez nous. Donc maman est restée à Goma. Papa, on a enterré papa. J'étais partie à l'enterrement de mon père. Quand mon père est décédé, j'avais déjà eu mon bac. Je venais de commencer l'université. Quand je suis rentrée à Goma, Kabibi, bien sûr que j'ai retrouvé mes amis avec qui j'allais à l'école primaire, à l'école secondaire aux humanités. C'était des grandes retrouvailles. Toi-même, tu sais, après les deuils, on a fait 2 mois. Parce que j'étais partie avec mon grand frère. On a fait 2 mois à Goma.
Pendant les 2 mois là, on a enterré papa, essayé d'encadrer un peu maman, voir la situation. Quand on a vu que tout était calme, il n'y avait pas de soucis dans la famille, Kabibi, on a pris l'avion, on est rentré à Kinshasa. Cette période-là, qu'on était à Goma, bon, on a trouvé nos amis, il y en avait qui avaient arrêté les études après le bac, il y en avait qui commençaient le travail, qui se débrouillaient dans la vie. J'avais un ami particulièrement, Ogi, il s'appelait, lui qui s'était lancé carrément dans l'armée. Ogi, lui, il avait décidé d'entrer dans l'armée, donc vraiment, il avait changé. Il était devenu différent et tout ça. Il avait une autre façon de voir la vie et tout. Moi, je lui parlais de Kinshasa, je lui disais que moi, j'allais faire les études supérieures, que c'était ma vision pour trouver un travail et tout et tout. Bon, lui, il m'a dit, mon frère, moi, avec tout ce qui se passe au Congo, je préfère me battre, mourir pour mon pays. Vraiment, que ça donne ce que ça va donner. Moi, je veux, il faut bien qu'on fasse quelque chose pour l'Est du pays. Vraiment, je l'ai encouragé. On a continué à parler avec lui. Quand je suis partie à Kinshasa, Kabibi, je crois 1 an après, Ogi m'a dit qu'il s'est marié. Il s'est marié, il avait trouvé une fille là-bas à Goma et tout, une fille de l'Est. J'étais content pour lui. Mais la période à laquelle il s'est marié, c'était une période où j'allais passer mes examens à Kinshasa, à l'université. Donc, à Bibi, moi, comme je me débrouillais aussi, je venais d'une bonne famille chez ma tante, je lui avais envoyé une bonne enveloppe. Je lui avais envoyé 400 € en tant que mon ami pour qu'il se marie. J'ai soutenu mon ami avec un seul cœur. Kabibi Ogi s'est marié, il m'a envoyé les photos. En tout cas, c'était un beau mariage. Comme il était déjà militaire, il y avait un peu des officiers là qui ont fait, vous connaissez un peu, un genre de reconnaissance quand leur confrères officiers se marient, ils viennent, vraiment, ils portent les tenues. Il avait fait un très beau mariage à Goma. J'étais content pour mon ami. Mon ami a eu un enfant, mon ami a eu un 2e enfant. Kabibi, moi, j'ai terminé l'université. Quand j'ai fini l'université, Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé un travail à Kinshasa même. On est toujours en contact avec Ogi. Kabibi, j'ai commencé à sortir avec les femmes. Hein? Tu sais que quand tu es libre, tu n'as plus d'école, tu n'as plus d'engagement. Va à 7 h du matin, va faire les devoirs, va faire, je ne sais pas moi, tout ce qu'on fait à l'université, là, Kabibi. Quand tu n'as plus toutes ces contraintes-là, tu te sens libre dans ta tête. C'est vrai que le travail, c'est une responsabilité. Mais le travail, ce n'est pas une responsabilité comme aller à l'université. À l'université, c'est un engagement qui te pèse sur la tête. Kabibi, j'ai pris du poids. Je suis devenu beau. J'ai eu la tête d'un bon tonton patron bourgeois. J'ai commencé à travailler à Kinshasa. Pendant une période d'au moins 7 mois, quand j'ai commencé à voir clair l'argent, les sous, j'ai remercié ma tante. Je lui ai dit que moi, je vais partir de la maison. Et à cette époque-là aussi, il y avait mon frère qui avait déjà fini l'université il y avait quelques années. On a décidé de partir ensemble, s'installer ensemble. Parce que mon frère aussi n'était pas marié. Kabibi, nous, on a pris un appartement de 2 chambres à Kinshasa avec mon frère. Pour qu'on ait habité là-bas comme des jeunes garçons qui travaillent. On était beaux, on s'habillait bien, on avait l'argent. Mon frère avait acheté une voiture, moi je mettais aussi des carburants, donc c'était comme notre voiture à nous deux. Kabibi, tu imagines l'ambiance qu'on faisait à Kinshasa. On sortait avec les femmes, en ville là-bas on restait jusqu'à 2 h du matin, on connaissait tous les bars classes, on fumait les cigares, on fumait les chichas. Kabibi, la belle vie. La belle vie. Et comme j'étais toujours en contact avec mon ami Ogi, il savait, une fois Ogi a eu une mission, il est venu à Kinshasa. Kabibi, j'ai reçu Ogi chez moi avec mon frère. Je l'ai fait balader tout Kinshasa. Kinshasa by night. Les filles, les pubs, les voitures, les filles d'Europe. Oh. Kabibi, on est sorti, on est sorti, on est sorti. Après, quand on partait, Ogi m'a dit, mon frère, merci beaucoup. Tu m'as sorti, tu m'as fait vivre Kinshasa. Je ne savais pas que c'était comme ça, mais c'est ce que je vais te dire en tant que frère. Mon frère, marie-toi. Marie-toi parce que la vie que tu mènes ici, là, ce n'est pas la vie. Moi, je suis mariée, moi, ton ami. Je suis mariée, j'ai une femme, j'ai 2, 3 enfants. Je suis stable. C'est vrai que je peux sortir boire un verre avec des amis. Il y a toujours les petites go à côté là qui viennent toujours vous déranger avec leurs culottes, leurs mini-jupes. Mais la vie que tu fais là, non, je ne t'encourage pas. Trouve-toi une femme. Moi, je lui ai dit à Kinshasa, ici, je vais trouver une femme où? Toutes ces femmes qu'on trouve gratuitement, facilement, qu'on joue avec, c'est ça les femmes que je vais épouser. Il me dit, mais à Kinshasa, il y a des filles sérieuses aussi. Il y a des filles qui vont à l'école, il y a des filles universitaires, il y a des filles qui travaillent, qui sont sérieuses. Tu peux aller à l'église. J'ai dit, mon cher, laisse les trucs de l'église là. C'est à l'église même que tu peux trouver toutes les putes qui sont là, bien assises à l'église. Elles ont porté l'étiquette, elles ont porté la couverture des sœurs en Christ pour qu'on vienne les épouser à l'église. Laisse tomber ce truc de l'église là. Il faut trouver une fille sérieuse. Ça ne veut pas dire que c'est seulement à l'église. Kabibi, on a discuté en tant qu'homme. C'est passé.
Mais il avait capté que je n'avais ni fiancée, ni copine sérieuse. Toutes les filles, c'était pour jouer avec. Quand il est arrivé là-bas, il m'a recontacté. Il m'a dit, Vivien, est-ce que tu te rappelles d'une fille là, Délie? Je dis, Délie? Délie laquelle? Il dit, Délie quand on grandissait. Délie, la petite sœur de Rifin. Ah, Délie! Ah oui, je dis, Délie. Il me dit, Délie a déjà grandi. Hein. Moi, je dis, ah bon? Il dit, oui. Tu sais que Rifin était mort. Je dis, oui, oui, j'avais appris que Rifin, son grand frère, était mort. Oui, Rifin était mort. Leur papa aussi était mort. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils n'habitent plus dans notre quartier. Là, on avait grandi. Je dis, ah bon? En tout cas, c'est une famille que je connaissais, mais je n'ai pas de leurs nouvelles. Il me dit, oui, la petite là, elle est là, mais tu vois des filles comme des Délis là. Ce sont des filles, on se connaît les familles. On se connaît les familles, c'est des bonnes familles. Rifin, c'était un garçon bien, c'était notre pote. Et tout ça, ça c'est des filles qui ont des références, mon cher. La petite là, si tu la vois, elle a déjà grandi, elle a la base. On a rigolé, j'ai dit, laisse tomber. Il me dit, mon frère, attends, je vais t'envoyer les photos de Délie. Délie, elle est mon amie sur Facebook. Lui-même, mon ami Ogui, il a pris les photos de Délie sur Facebook, il me les a envoyées pour me montrer que la go a grandi, que c'est ça même. J'ai dit, ok, elle n'est pas mal en tout cas, Kabibi. Moi-même, quand j'ai regardé Délie, la beauté est sortie. Tu sens que la petite a grandi. Parce que ce sont les filles que, quand moi j'étais partie, elle avait peut-être les 12 ans. Hein. C'était une petite fille. Et quand j'étais partie pour le deuil, je ne l'avais même pas vue. En tout cas, elle était belle. Je lui ai dit, mais comment je vais faire pour la contacter? Juste pour discuter avec elle. Juste papoter parce que moi, j'habitais à Kinshasa. Bon, après, c'est une fille, famille que je connais, mais est-ce qu'il faut seulement elle? Pourquoi pas? Tellement mon ami avait insisté. Kabibi m'a présenté Délie. Il a signalé à Délie que j'allais la contacter. Délie était d'accord. Je l'ai ajoutée sur Facebook. Elle a accepté. Elle savait c'était qui, que c'était moi. J'ai commencé à parler avec elle sur Messenger. Elle m'a donné son numéro. Kabibi, tout s'est passé bien. Je l'ai appelée. On a commencé à bavarder, papoter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et tout et tout. Elle me dit non, elle est là. Elle n'a pas de fiancé, rien du tout. Elle a un enfant qu'elle avait eu comme ça par accident. Le garçon là, il est parti aux États-Unis. Lui, le papa de l'enfant. Il a abandonné, il est parti aux États-Unis, patati patata. Son enfant a 7 ans. Moi, je dis, ah, tu as un enfant, bon, ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui peuvent arriver et tout. Ça m'avait un peu démotivé parce que Kabibi, prendre les filles qui ont des enfants, là, parfois, c'est des problèmes. Un matin, comme ça, le papa de l'enfant va se lever, il vient réapparaître. En plus, le gars, il est aux États-Unis, moi, je suis à Kinshasa. Bon, ça ne m'a pas découragé, mais bon, je me suis dit, je vais l'observer et voir. Je lui ai dit, tu connais Kinshasa? Elle m'a dit non, de non, mais je ne suis jamais venue à Kin. Je lui ai dit, ok, on verra avec le temps. Si ça se passe bien entre nous, je vais t'inviter à Kinshasa. D'accord. Kabibi, c'est une fille de mon quartier à la base. Hein? On a la même culture, la même éducation. On connaît les mêmes personnes, on connaît les mêmes références. Vraiment, quand je parlais avec Délie, je me retrouvais. Ça, c'est la vérité. J'ai discuté comme ça avec elle, Kabibi. Une fille sage, une fille calme, une fille posée, une fille comme je les aime, une fille vraiment qui me rappelait mon enfance. Kabibi, à force de parler avec elle, j'ai mis le cœur. Malgré que j'étais à Kinshasa, je faisais l'ambiance, je sortais, tu vois, j'avais toujours ma vie. Mais à force de parler avec Délie, comme je savais que tous les soirs je dois parler avec elle, je m'arrangeais pour être à la maison. Ce n'était pas par hypocrisie, mais c'était par respect. Par moments, elle me conseillait. Elle me dit non, ne sors pas. Ah, toi, tu sors tout le temps comme ça. À Kinshasa, il y a le poison. Et elle me donnait des conseils vraiment comme une femme amoureuse qui t'aime. Ok, ok. Kabibi, à partir de 7 mois-là, je lui ai dit que je viendrais la voir. Mais au travail, il y a eu une embuscade. Parce que vraiment, on avait programmé mon voyage. Au travail, il y a eu une situation qui n'a pas permis que je parte. Mais quand on a eu 7 mois de relation, Kabibi, la vérité, que j'ai commencé à envoyer l'argent à Délie. Parce que Délie, elle avait un enfant qu'elle devait scolariser. Dans la vie, vraiment, elle ne faisait rien, pour dire la vérité. J'avais compris qu'elle cherchait du travail, elle ne trouvait pas. Un coup, elle allait faire remplacement de secrétariat dans un bureau, là, vite fait. C'est comme si elle pouvait travailler 50 € par mois. Elle n'avait pas l'argent, mais une très belle fille. Tellement que mon cœur accroché, j'ai commencé à lui envoyer l'argent. J'ai pris cette habitude-là au moins pendant 5 mois. On va dire si le premier mois, je lui avais envoyé 150 €. Au 5e mois, je lui ai envoyé déjà les 400 €.
Parce que c'était devenu comme ma femme, comme ma fiancée officielle. J'ai parlé avec ses grandes sœurs, ses tantes. Tu sais, nous en Afrique, comment ça se passe, non? Elle habite avec sa famille, tu parles avec les gens qui habitent là-bas, ils t'appellent déjà papa, beau-frère, et te valorisent. Tu connais un peu entre nous les Swahili. Ça s'est passé trop bien. Donc, j'ai pris Deli en charge. Donc, un jour, j'ai dit à Deli, bon, le voyage avait raté il y a 7 mois. Maintenant, je vais venir. Là, ça faisait au moins déjà 1 année. Je vais venir à Goma là-bas, je vais venir te voir vraiment parce que je ne voulais pas qu'elle vienne à Kinshasa comme ça. Et puis elle-même aussi, elle ne voulait pas, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien, il y a l'enfant. Tu ne peux pas déplacer une fille que tu respectes juste comme ça. Kabibi, j'ai organisé mon voyage, elle m'a dit ramène-moi ça de Kinshasa, ramène-moi ça, ramène-moi ça. J'ai acheté. Tu connais vous les femmes comment vous êtes. J'ai acheté les trucs. Donc moi, à Goma, là où maman est, par rapport à mon niveau de vie quand même à Kinshasa, je gagne bien ma vie. Je ne pouvais pas atterrir chez mes parents. Je suis un grand garçon. À Goma, j'ai pris l'hôtel. J'ai réservé. J'ai appelé Ogui. J'ai dit à Ogui que je viens à Goma. Il m'a dit, mon cher, je serai là. La période où tu viens là, je suis à Goma. Je suis là, mon frère, je vais te recevoir. Tu es ma personne. Tu m'as honoré. Tu es mon frère, je vais te recevoir. Kabibi, j'ai dit ça à Ogui. Donc, Deli, je lui ai dit, genre, je viendrai vendredi. Ça, c'était mon projet. J'ai dit à Deli peut-être lundi soir, en tout cas je viendrai passer le week-end à Goma, je vais rentrer mardi, je vais faire 4 jours à Goma, j'ai pu me libérer, donc je viendrai vendredi soir après le travail, et puis comme ça je repars mardi, un genre 4 jours à Goma. Ok, ok, la fille était contente et tout ça, elle m'attendait. Mais Kabibi, lundi soir quand je lui ai dit ça, mardi quand je suis allée au travail, avec mon chef, comme il savait que je voulais aller à Goma et que je viens de là, j'ai grandi là-bas, vu qu'on parle bien, ma mère est là-bas, il m'appelle, il me dit, ah, tu sais, j'étais libérée pour mercredi soir. On peut te couvrir jeudi, j'ai parlé avec tel, en tout cas, ce qu'on devait faire jeudi là, ce n'est pas très important, tu peux partir déjà mercredi soir, je te libère, comme ça tu as à peu près 1 semaine. Je me suis dit, d'accord, merci beaucoup patron. Dans mon cœur, je me suis dit, je vais faire une surprise à Deli. Comme elle m'attend vendredi soir, je vous connais, vous les femmes, elle va aller se tisser, faire les gommages, les ongles et tout ça pour que je la trouve bien préparée, bien nickel. Moi, je dis, je veux voir l'état brut de la femme. De toute façon, elle m'attend pour 4 jours. Même si j'ai fait 6 jours, ce n'est pas grave. Donc moi, je vais partir mercredi soir sans la prévenir. Je vais arriver, de toute façon, je suis à l'hôtel. Pour qu'elle vienne à l'hôtel, il faut que moi je l'appelle. Mais quand même, mercredi soir, elle ne sera pas prête comme vendredi soir. Nous sommes des hommes quand même, on étudie aussi la psychologie des femmes pour savoir. C'était mon plan. Kabibi, j'ai préparé mes bagages et tout ça. Ni à Deli, ni à Ogui, mon ami, je n'ai dit que je venais mercredi. Goma, c'est chez nous, j'ai grandi là-bas. J'ai acheté mon billet. Je suis partie à Goma mercredi soir. Quand j'arrive à Goma, Goma a déjà changé. J'arrive, je suis à l'hôtel, dans les bars de l'hôtel là-bas et tout ça. On va dire, peut-être j'habite au centre-ville de Goma et ils n'habitent pas au centre-ville. Ils habitent au quartier. Elle, Deli, elle habite dans son quartier. Ogui aussi, il habite dans son quartier. Ils ne sont pas dans les mêmes quartiers parce que Ogui est marié. Il a sa vie. Moi, je suis vraiment au centre-ville. L'avion que j'ai pris, je suis arrivé à Goma à 17 h. Le temps de quitter l'aéroport, arriver à l'hôtel, ça me fait 19 h. Quand j'arrive à 19 h là-bas, fatiguée, je prends une douche, Kabibi, je descends en bas de l'hôtel, je mange. Tu vois, en bas de l'hôtel, il y a un restaurant. Quand j'arrive là-bas, je mange. Il y a une dame qui tient son restaurant propre. On commence à parler. Ah, Bab, on a toqué à Wapi. Ah, tu viens d'où, papa? Ah, je viens de Kinshasa. Ah, Caribou, Caribou, bienvenue. Et tu nous as laissé. Je dis, ah, moi, je suis un enfant du pays. Je suis un enfant d'ici. J'ai grandi ici. Ah bon? On a commencé à parler, discuter. Comment à Kinshasa? Ah, ça va là-bas, c'est bien, la vie, c'est comme ça. Kabibi, la dame, elle était tellement sympathique. Elle me dit, tu es ici pour combien de temps? Je dis, ah, moi, je suis venue voir la famille. Les choses comme ça, on ne dit pas. Je vais voir la famille, ça dépend de la position dans laquelle je vais la trouver. Si ça va, je reste 1 mois. Sinon, elle dit, hé papa, tu vas rester 1 mois à l'hôtel. J'ai dit, non, je suis venue surprendre ma mère, mais on verra comment ça se passe. Donc, j'ai parlé un peu à la dame vaguement. Je ne voulais pas qu'elle me trace, qu'elle m'identifie, parce que je ne la connais pas. Tellement qu'on a bien discuté, Kabibi, peut-être de 19 h quand je suis arrivée à son bar, jusqu'à 22 h. J'habitais juste en haut. Je buvais ma bière tranquillou et tout ça, les clients viennent, les clients partent. Elle me dit, ah, maintenant ici là, tu vas dormir seulement comme ça tout seul.
Je dis, oh, je ne dors pas tout seul, comment? Je vais dormir tout seul. Elle dit, ah, toi tu es parti, tu as laissé la terre de tes ancêtres. Tu viens seulement comme ça, avec la chaleur de Kinshasa, tu arrives ici, hein, tu ne vas même pas te rafraîchir. Il y a aussi des femmes ici, si tu veux, moi je peux te trouver une compagnie, quelqu'un qui peut te tenir compagnie, quand même tous les séjours que tu as à Goma. On a des petites sœurs, on a des amis, des gens quand même, hein, qui peuvent t'accompagner. Ah papa, toi tu ne veux pas que nous on mange ton argent de Kinshasa? Ma facture même c'est 30 €. Donne-moi quand même quelque chose, je suis ta sœur, Kabibi. Quand elle a commencé à parler comme ça, je pensais qu'elle s'est proposée elle-même. Je dis non, tantine, moi vraiment, je ne suis pas comme ça. Elle a insisté. Ah non, j'ai ma petite sœur, tu vois, je peux te présenter ma petite sœur et tout ça. Elle est gentille, c'est pas une voleuse, c'est une fille bien éduquée, une fille comme ça, une fille comme ça. Kabibi, moi à Kinshasa, j'étais un ambianceur. J'ai joué avec les filles et tout ça. J'ai dit bon, c'est mercredi soir, même si je prends la petite sœur de mercredi à jeudi, de jeudi à vendredi. Deli, elle m'attend que vendredi. De toute façon, je m'en fous. Deli, même à Kinshasa, elle sait que je la trompe parce qu'elle sait que je ne suis pas sérieux. Elle sait que moi, je sors. J'ai dit, d'accord, appelle alors ta petite sœur. Mais moi, je ne veux pas les filles qui viennent me demander l'argent. Elle a dit, non, ce n'est pas une pute. Mais quand même, toi-même, tu sais que c'est ta petite sœur, non? Ta petite sœur aussi se débrouille dans la vie. Toi, tu as un yaya, un grand frère, tu viens de Kinshasa. Tu peux la dépanner même 50 €, même 100 €. Ah, papa, vous ne voulez pas qu'on bouffe vos argents comme ça. Si vous ne nous aidez pas, nous les femmes, qui va nous aider? Aide ta petite sœur quand même. Et tout ça, j'ai dit, c'est pas grave, bois une bière. Ah, merci. Hey. La grande sœur était contente, elle a ouvert la bière. Pff, moi aussi, j'ai ouvert ma bière. Elle a téléphoné sa petite sœur. Elle a dit, viens et tout ça, j'ai un garçon ici, il vient de Kinshasa. Quand elle est en train de parler, elle est à côté de moi. Parce qu'elle ne voulait pas coder. Elle lui a dit, je suis avec mon frère, il vient de Kinshasa, il est ici vraiment, viens t'occuper de lui, viens un peu les masser, les relaxer, toi aussi, et tout, et tout, et tout. Kabibi, on est resté là-bas, on a bu la bière. Elle m'a dit, non, t'inquiète pas, comme on l'a prise à pied levé, elle ne savait pas. Et tout ça. Moi, je dis, donc ça, c'est ta petite sœur que tu branches tout le monde qui vient ici. Elle dit, non, comment tu peux dire ça? Donc, tu peux croire que ma petite sœur, c'est une pute, c'est pas une pute. Ma petite sœur, c'est moi pour te tenir compagnie. Tu es un garçon gentil. Depuis que tu es assis ici, depuis 19 h, j'ai vu que tu es calme, personne ne te dérange. J'ai compris que tu n'as pas de femme. Tous tes appels que tu réponds au téléphone, là, ce sont tes amis, tes frères qui sont à Kinshasa. Tu crois que moi, j'aime pas les oreilles? J'ai les oreilles antennes. J'ai déjà entendu, oh. Je sais qu'il n'y a personne dans les carrés. J'ai rigolé. J'ai dit, vous, les femmes, là, vous êtes trop bandites. Kabibi. La petite sœur vient. La petite sœur, c'est Deli. Deli, la fiancée pour qui moi je suis venue à Goma. C'est ça la petite sœur qu'on m'a amenée en cadeau le soir. La petite sœur qu'on m'a amenée en dessert, en entrée. Hein, pour jouer avec pendant mon séjour. C'est Deli qui apparaît. Tellement que la dame ne me connaît pas. Elle ne connaît pas mon nom. Elle lui a dit seulement qu'elle a son frère qui vient de Kinshasa. Deli a porté ses pieds en plein 23 h. Venir me rejoindre à l'hôtel où j'habitais. Ce n'était pas l'hôtel, c'était au restaurant qui est à côté de mon hôtel. Un homme qu'elle ne connaît pas, avec qui elle n'a pas parlé, elle ne sait pas d'où il vient. La dame du restaurant l'appelle. Deli pointe à 23 h pour venir rencontrer un inconnu. Kabibi, tu sais que quand elle est entrée, tellement qu'on parle avec elle en vidéo et tout ce que tu veux, en fait, je n'ai pas compris. Quand elle est entrée, j'ai vu normal de la voir. Après, je me suis dit, mais non, cette fille ne m'attend pas, cette fille ne sait pas que moi je suis ici. Qu'est-ce qu'elle fait ici? En fait, elle m'a regardé, je l'ai regardée, elle a tourné le visage. Après, elle s'est rendue compte que c'est moi. Tellement qu'elle sait que moi je suis à Kinshasa et en vrai, comme ça, elle ne m'a jamais vue. Elle m'a dans ses photos, dans les vidéos, tu vois, on s'envoie des vidéos et tout ça. Tu sais que quand elle a regardé, elle a trouvé normal, elle a tourné la tête. Après, elle a bien regardé. Elle a vu que c'est moi et moi aussi j'ai compris que c'était elle. Je l'ai appelée Deli. Kabibi, elle n'a pas répondu. Deli, elle est restée calme. Après, elle me demande, hé, il y a Vivien, qu'est-ce que tu fais ici? Directement, elle dit, il y a Vivien. Pourtant, moi, je suis Vivien, son chéri. Son mari, son fiancé. Je dis, qu'est-ce que je fais ici? Je t'attends. Et elle n'arrivait plus à avancer, à entamer les pas. Elle ne savait pas si elle devait rentrer. Elle est restée. Elle me regarde, je la regarde. Maintenant, la grande sœur lui dit, oh, vous vous connaissez? Elle ne répond pas. Moi, je dis, oh, c'était la petite sœur qu'on attendait. Elle dit, oui, c'est ma petite sœur Deli.
J'ai dit, ta petite soeur, c'est Deli. Elle dit, hé, papa, il y a un problème. Je dis, oui, il y a un sérieux problème. Elle me dit, quel problème? Je dis, demande à Deli c'est quoi le problème. Pourquoi Deli n'arrive pas à avancer jusqu'ici? Directement, Deli commence à attaquer la grande sœur. Oh, tu m'as piégé. La grande sœur lui dit, je t'ai piégé. Je t'ai piégé comment? Oh, comment tu peux me faire ça? Tu m'as piégé. Tu m'as piégé, c'est comme ça que tu avais fait Stéphanie. Tu es toujours comme ça. On te connaît déjà dans les quartiers. Tu es une mauvaise grande sœur. Tu es là pour briser les mariages de tes petites sœurs. Tu crois que cette vie-là va t'amener jusqu'où? Pourquoi tu m'as piégé? Pourquoi tu m'as piégé? D'ailleurs, Vivien, jusqu'à ce que je venais là, je savais que c'était toi, Vivien. Je voulais voir comment ça va se... Kabibi, les femmes sont des menteuses et des mythos. Deli, plus elle parlait, plus elle créait une autre situation. Elle a commencé à faire genre, elle savait que moi j'étais là. Et que la grande sœur l'a piégée, alors que c'est faux. La grande sœur l'a appelée devant moi, à côté de moi. À côté de moi, quand elle lui disait que j'ai un frère à moi qui vient de Kinshasa, vient t'occuper de lui, vient le masser. À côté de moi, et Deli a dit oui. Kabibi, elle a commencé à faire son cinéma. Genre attaquer la grande là, que la grande sœur a déjà fait ça à une fille. Elle l'a piégée pour abîmer sa relation et tout ça. Elle a fait les bouquins Kabibi. Deli a fait son bouquin peut-être à 4 mètres de moi. Elle n'est jamais arrivée à la table où j'étais assis. Elle n'est pas arrivée. Elle n'arrivait plus à avancer. Elles se sont disputées. Elle était au niveau du bar. Moi, j'étais toujours à la chaise. Je n'en revenais pas, Kabibi, tellement que je n'en revenais pas. Comme maintenant, nous touchons une nouvelle technologie, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à filmer. J'ai commencé à filmer parce que j'avais besoin de ça pour me rappeler. Tellement que j'avais déjà bu, la scène me dépassait, ma tête faisait tic-toc, tic-toc. Je ne comprenais pas, j'ai commencé à filmer. Elle a parlé. Quand elle a vu que j'ai filmé, elle s'est fâchée. Elle s'est retournée, elle est partie. À moi là, elle n'a rien dit. Moi, elle ne m'a pas agressée. Elle est partie. Quand elle est partie, la grande sœur me demande, mais Deli est venue là comme ça m'insulter que je l'ai piégée. Toi, tu as un problème avec Deli. J'ai dit oui. Deli que tu vois là. Moi, j'ai quitté Kinshasa pour venir rencontrer Deli parce que Deli, c'est ma fiancée. Deli, c'est ma fiancée, ça fait 1 an. Deli, comme elle est là, elle m'attend vendredi. C'est moi qui suis venue aujourd'hui. Normalement, je viens vendredi. Deli doit me recevoir et tout ça. L'hôtel où j'habite là, j'allais être là avec Deli vendredi. Elle dit, ne me dis pas ça. C'est toi, les fiancés dont Deli m'avait parlé. Je dis, mais c'est moi les fiancés. Elle dit, papa, je comprends pourquoi elle dit que je l'ai piégé. Est-ce que moi... Non, papa Nangaï, papa, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu penses. Quand je te disais que Deli viendra passer un bon moment avec toi, ce n'était pas aller jusqu'aux extrêmes. La grande sœur, la Kabibi, en vrai, elle a voulu nier, changer la situation, renverser pour montrer qu'elle ne voulait pas vendre Deli. Ça, c'est la vérité. Elle a changé de langage, comme Deli avait changé de langage. Elle aussi a changé. Non, on s'est mal comprise. Quand je disais que Deli viendra, non, frère, oh là 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 là, mon Dieu. Elle s'est culpabilisée devant moi. Je lui ai dit, ma soeur, c'est Dieu. C'est Dieu, calme-toi, ne pleure pas. Elle dit, non, papa, Gaïe, qu'est-ce que j'ai fait? Deli, non, non. Oh, la dame là était dépassée par ce qui s'était passé. Kabibi, peut-être ma facture c'était 35 €. J'ai pris 50 €, je lui ai donné. J'ai dit, ma soeur, tiens, que Dieu te bénisse. Papa, non, papa, ne fais pas comme ça. Papa, pardon. Pardon, papa. Laisse-moi ton numéro. Laisse-moi ton numéro. On ne peut pas laisser cette situation comme ça. Tu m'as mis où? Tu m'as mis où? Eh, Kaye, Deli, ce n'est pas une pute. Hein. Il ne faut pas croire que Deli, c'est une pute. Hein. Moi, je ne t'avais pas appelé une prostituée. Je t'avais même dit que tu vas seulement l'aider. Et elle a commencé. J'ai dit, non, madame. Calme-toi, ce n'est même pas ta faute. Ce n'est pas ton problème. Tu voulais aider ta petite soeur jusqu'à la fin. Regarde même là, tu commences à changer la situation parce que tellement tu veux l'aider. Laisse tomber. Moi, j'ai déjà compris ce que je dois comprendre. Toi aussi, tu as compris ce qui s'est passé. Laisse-moi partir, ma grande soeur. Merci beaucoup, je pars. Je ne lui ai pas donné mon numéro. Mais elle savait à quel hôtel j'habitais, mais le problème est qu'elle ne connaissait pas mon nom. Quand je suis partie, tellement j'étais dépassée la nuit là, j'ai appelé Ogui. Comme je sais que c'est un militaire, il ne dort pas tard. J'ai appelé Ogui. Mon frère, tu es où? Il me dit, ah, à cette heure-ci, je suis chez moi. Ah, qu'est-ce que tu fais demain matin? Il me dit, c'est quoi le problème? J'ai dit, mon frère, je suis à Goma. Tu es à Goma? Ah, tu es arrivé à Goma quand? J'ai dit, je suis arrivé ce soir vers 17 h et tout et tout. Je suis à l'hôtel. Mais comment tu ne m'as pas dit que tu venais? J'ai dit, ah, mon frère, c'est compliqué.
C'est compliqué, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. J'ai bu la bière, mais je te dis que j'ai dessoulé à la minute. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, si tu as un temps, tu viens, on va parler, parce que c'est chaud. Tu vois Deli, je lui explique le truc au téléphone. Il me dit, non, ne me dis pas ça. Je dis, mon frère, je t'ai dit parce que j'ai même filmé peut-être les 2 dernières minutes. Quand elle a vu que j'ai filmé, elle s'est fâchée, elle est partie. Je peux même te montrer avec preuve à l'appui. Deli dans les bars, habillé en jean bien serré, toutes les formes dehors, bien dessinées, pour me séduire en tant qu'un homme qu'elle ne connaît pas. Il dit, mon frère, est-ce que tu ne penses pas que c'est elle qui t'a piégé? Je dis, mon frère, elle ne savait pas. Elle ne savait pas parce que Deli, elle s'est arrêtée à 4 mètres de moi. Elle n'est pas arrivée à la table. Donc, elle était incapable de m'affronter. Donc, elle n'a même pas compris que c'était moi. Il m'a dit, c'est tard, je ne peux pas venir la nuit comme ça. On va parler demain. Le lendemain, mon ami est venu vers 11 h. Kabibi, j'avais mal à la tête. En fait, mon voyage n'avait plus de sens. J'étais tellement démoralisée que je me disais que j'aille voir ma mère. Mais je ne peux pas aller voir ma mère, je ne suis pas bien. Parce que ma mère, tu vois les mamans, elle a déjà perdu son mari. Elle sait que vous êtes à Kinshasa là-bas. Quand tu viens, elle veut te voir heureuse, épanouie, en bonne santé, son fils, pour être fière, te présenter, vraiment l'apaiser. Elle ne veut pas te voir venir à Goma dépasser, brisé. Cette Deli-là, tellement qu'on a parlé 1 an au téléphone, même ma mère la connaît, Deli, elle va voir ma mère, elle va consoler ma pauvre mère, elle va balayer la cour de ma mère. Deli, elle va chez nous. Même si moi, je n'étais jamais venue, comme c'est une fille du quartier, on a grandi ensemble. En tout cas, le temps que nous, on était là-bas chez les parents, on connaissait la famille de Deli. Elle allait voir ma mère. Maintenant, j'allais arriver, ma mère allait voir que je suis dépassée. J'allais lui dire que c'est à cause de Deli que Deli a fait ceci. Je suis une grande personne, un homme adulte. Kabibi, ça m'a fait mal parce que j'aimais Deli. J'aimais Deli. Être à Kinshasa où il y a, je ne sais pas combien de belles filles à Kinshasa, des canaux. Laisser toutes ces filles-là, mettre ton cœur à Goma. Chez une fille que tu n'as jamais vue en face à l'âge adulte. Juste à cause du téléphone, des photos qu'elle t'envoie, des apaisements qu'elle te donne, des causeries, des conversations, la confiance. Elle a placé en moi une assurance. Et une fille comme ça, tu arrives, on te la présente comme goûter, comme takeaway, comme entrée du jour. Pour jouer avec. Une fille avec qui tu as parlé 1 an. Une fille avec qui tu parles, l'enfant, tu parles avec son enfant. Tu lui envoies l'argent pour payer les études de son enfant. Tu la nourris de loin. Tu la contrôles soi-disant de loin. Deli, moi, je sais que c'est les filles qui dorment à 21 h. Parce que même quand je suis à Kinshasa, c'est elle qui me dit ne sors pas parce qu'elle dort à 21 h. Elle doit faire la prière et dormir. Mais Deli est venu au bar à 23 h avec les jeans serrés. Kabibi. Ça m'a dépassé. Ogi est venu, Kabibi, Ogi m'a consolé comme un enfant. Ogi manquait les mots, les langages, les termes à employer, à utiliser pour me réconforter parce que c'est lui qui m'a présenté Deli. Il me dit, mon frère, moi je suis militaire ici, à Goma. Je connais les troupes des militaires qui font la patrouille la nuit. Deli, là, ce ne sont pas les filles qui sont connues comme prostituées. Ce ne sont pas les filles qui sont connues comme des putes, comme des filles de la nuit. Deli, j'ai dit, mon frère, tu n'as pas vu les 2 minutes de vidéo ici, tu ne vois pas que c'est Deli. Il me dit, je vois bien que c'est Deli. Mais c'est la Deli que tu m'as présentée. C'est la Deli de Facebook. C'est la Deli, la petite soeur que moi j'aide. C'est la Deli, la fiancée, l'amoureuse. Kabibi, j'étais tellement déçue. J'ai passé jeudi à l'hôtel. Je ne suis pas sortie parce que je ne voulais même pas que mes frères, mes cousins, ma mère sachent que je suis à Goma parce que je n'avais pas le moral. Kabibi, Deli est restée comme ça. Elle a eu le culot de m'appeler jeudi soir. Parce qu'on s'était vu comme mercredi soir. Elle a eu le culot de m'appeler. Oh, viens-tu où? J'ai répondu parce que c'est une fille que j'aimais et une fille qui m'avait blessée. Et je suis à l'hôtel. Tu es où à l'hôtel? J'ai dit à l'hôtel à côté du restaurant où on avait rendez-vous avec toi. Donne-moi le nom de l'hôtel et la chambre, je viens, je veux qu'on parle. Je dis, Deli, tu vois, dans la vie, il y a des choses qu'il faut éviter. Moi et toi, on parle au téléphone, hein? On parle en tant que grand frère que je t'ai connu quand tu étais enfant, je connais tes parents, tes frères, ton frère qui est mort. Mais, il ne faut pas venir jouer avec les lions cachés en moi que tu viennes à l'hôtel, là, je te tape, je te défigure. Tu as compris?
Donc, ne prends même pas le courage que tu as eu là de m'appeler au téléphone, de continuer avec ce courage pour venir jusqu'à mon hôtel parce que je vais te défigurer. Ne tente même pas. Ne tente même pas d'approcher tes pattes là à l'hôtel parce que tu ne connais pas la douleur, la peine, la rage, la colère qui est dans mon cœur. Au lieu de rester à Kinshasa, travailler, gagner mon argent, je paye des billets, je paye des hôtels, je t'envoie à toi l'argent pour venir rencontrer une pétasse comme ça, une bête fille comme ça qui se promène la nuit pour aller rencontrer des hommes qu'elle ne connaît pas. Toi, tu connais le sida, c'est quoi? Quand tu venais, tu me connaissais. Si je suis occultiste, si je suis malade, si j'ai quelle infection, si je suis qui que ce soit, tu ne connais pas. Tu portes ton gros bassin là. Hein? Tu lui mets un jean, tu l'enfiles bien la nuit, ceinture serrée, pour venir rencontrer un homme que tu ne connais pas. Ose porter tes pattes la vie à l'hôtel. Kabibi, la façon qu'elle a vu que j'étais fâchée, elle-même maintenant, elle n'a pas eu le courage de dire ni pardon, ni on se quitte. Elle a raccroché le téléphone. Quand elle a raccroché là, elle est restée. Vendredi matin, j'avais déjà acheté mon billet retour. Je suis partie à l'agence pour voir si je pouvais changer mon billet. L'agence m'a dit que c'était non remboursable, non échangeable. J'étais obligée de rester à Goma jusqu'à mardi. Kabibi, j'ai dit, je ne vais pas rester à Goma comme ça parce que tellement je n'étais pas bien, je ne voulais pas voir ma mère. J'ai acheté un autre billet vendredi pour prendre le vol vendredi soir. Donc, vendredi midi, quand je quitte l'hôtel, le check-out c'était à midi, j'ai dit, je vais aller manger. Je n'ai pas mangé chez la maman là. Comme son restaurant vraiment était en bas de l'hôtel. Je n'ai pas mangé, c'était qu'elle me voit. Grand frère. Elle commence à m'appeler grand frère. Papa, papa Vivien. C'est toi papa Vivien, on m'a dit ton nom c'est Vivien. Papa, que je ne sois pas la base de votre séparation. Ma grosse bouche ici va me tuer. Papa, Délie ce n'est pas une prostituée papa. Si seulement j'avais essayé seulement pour l'aider. En fait j'ai la dette de Délie. J'ai dit maman, tout ce que tu peux inventer comme raison, ça ne va pas passer. Tu as quelle dette de Délie? Délie, c'est ma fiancée. Si tu avais la dette de Délie, j'allais connaître cette dette-là depuis Kinshasa. Parce que moi et Délie, on se dit toutes les vérités. Ne te culpabilise pas. Ne commence pas à créer des situations pour montrer comme si tu étais redevable à Délie, que Délie avait fait ça pourquoi? Délie a fait ça parce que c'est une mauvaise fille. C'est sa façon de vivre. Ne te dérange pas. Sers-moi à manger, je mange. La dame m'a servi. Elle m'a donné la bière et tout ça, Kabibi. J'ai donné l'argent à cette maman-là. J'ai pris mon taxi, je suis partie. J'ai pris mon avion, je suis rentrée à Kinshasa. Quand j'arrive à Kinshasa, comme elle m'avait vu avec les valises, je crois que le message est arrivé chez Délie que je suis partie. Délie m'appelle, je ne décroche plus. Elle me laisse des messages sur WhatsApp. Kabibi, elle m'a bombardé de messages samedi toute la journée. Je n'ai pas écouté. Je n'appuyais pas pour écouter. Dimanche, comme j'étais à la maison, j'ai commencé à appuyer les messages pour écouter ce qu'elle racontait comme bêtise. Oh non, Vivien, ce n'est pas ce que tu crois. Moi, ma vie n'est pas facile. Tu sais qu'on avait perdu papa. Là où j'habite avec maman, tu sais que maman, elle souffre de la goutte, leur maman. Maman souffre de la goutte. Elle a besoin de traitements et tout ça. Moi, j'ai l'enfant qui est abandonné. Ma relation avec toi, c'est une relation sérieuse que je considère beaucoup. Je ne pouvais pas tout gâcher comme ça, mais je me battais pour que toi et moi, ça marche. Ce que tu as vu ce soir-là, ce n'est pas que je l'ai fait parce que je veux. Je ne le fais même pas. Je ne suis pas une fille de la nuit. Mais je traverse des situations tellement difficiles que j'avais besoin d'argent. J'étais juste partie parce que j'avais besoin d'argent. Je ne suis pas partie là-bas parce que je cherchais à aimer un homme ou à être amoureuse d'un homme. C'était pour être dépannée juste d'un peu d'argent. Ma relation avec toi ne me permet pas de te demander l'argent des autres. Tu vas croire que je suis une fille affamée, qui a trop de problèmes. Tu risques de me quitter à cause des problèmes. Moi, je sais que quand je viendrai vivre avec toi, qu'on va se marier, je serai stable. Ma vie sera calme. Là, je me débrouille pour survivre. C'est pour ça. Tu m'envoies déjà 400 €, Vivien. C'est beaucoup d'argent. Je ne peux pas te rajouter toutes mes charges pendant que tu es qu'un prétendant avec qui on ne s'est même jamais vu. Je voulais qu'on avance tranquillement, qu'on ne brûle pas les étapes avant que je te dise tout. J'essayais de me débrouiller. Mais l'amour que j'ai pour toi, il est sincère. Je le porte vraiment dans mon cœur. Je t'aime beaucoup. Je n'ai pas de copains ici à Goma. Tu peux te renseigner chez tout le monde. Je n'ai personne dans ma vie parce que
Ça fait 1 an que je considère que je suis ta fiancée. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Tu m'as brisé. Tu m'as fait mal. Tu m'as fait pleurer. Regarde ma photo, comment j'ai maigri. Kabibi, elle a maigri. Elle a maigri. Elle m'a fait la photo avec le cou qui rentre comme ça. Elle a maigri. Elle me dit, regarde comment je suis. Dans quel état je suis. Kabibi, quand elle a vu que j'ai appuyé sur ses messages WhatsApp, elle m'a envoyé une vidéo de WhatsApp où elle est en train de pleurer. Kabibi, elle a mis son téléphone, elle est en train de se filmer, elle est en train de pleurer comme si quelqu'un est mort. Vivien, Vivien, ne me fais pas comme ça, Nakoko Kate Vivien. Nakoko Koufa Vivien. Elle est en train de pleurer. Elle parle en français, elle parle en swahili. Les larmes coulent comme ça, comme le robinet. Elle m'a demandé pardon, Kabibi, en caméra. J'ai regardé, tu sais, quand je l'entendais pleurer, les paroles qu'elle sortait quand elle pleurait, Kabibi, ça a failli me faire pleurer moi-même. Elle a pleuré comme le deuil. Kabibi, la scène que j'avais vue, et ce que j'imaginais, et ce que je savais que j'allais faire avec la fille qui venait, comment j'allais jouer avec cette fille-là, je ne pouvais pas penser que ça pouvait être délit. Quand j'arrive seulement à ce niveau-là, je la vois rentrer dans les restaurants comme elle marchait sûre d'elle là, avant qu'elle comprenne que c'est moi. Kabibi, dès que cette image-là vient, tous les pleurs qu'elle peut pleurer jusqu'à ce que la mauve sort même, ça ne me fait rien. Je n'ai pas répondu. Kabibi, elle est allée voir mon ami Ogi. Ogi lui a demandé, mais c'est quoi Délit? Elle lui a raconté toute sa souffrance, comment sa maman a la goutte. Il a dit que si ta maman a la goutte, pourquoi tu ne dis pas Vivien, c'est ton fiancé? Elle lui a dit, Vivien fait déjà trop pour moi, il paye l'école de mon enfant, il me nourrit et tout ça, tu veux qu'il me fouille, qu'il me refuse à cause des charges. Il lui a dit, mais s'il t'épouse et qu'il aura toutes ces charges-là, mieux vaut qu'il les sache déjà avant de t'épouser. Donc tu veux les piéger dans le mariage ou quoi? Oh non, si je pars à Kinshasa, moi je vais me débrouiller, je vais travailler. Toi tu connais la vie à Goma, ici je vais trouver l'argent où c'est une erreur, c'est un accident et tout. Kabibi, elle a pleuré les doléances chez Ogi. Mais Ogi c'est un homme comme moi, Kabibi. Il n'a pas le courage de m'appeler pour me dire que mon frère pardonne-lui. Il m'a dit, c'est moi mon frère, elle fait que pleurer. Elle fait que pleurer, elle me fait même pitié. Elle fait que pleurer mon frère, mais c'est quand même délicat. Je ne peux pas te dire que vas-y ou abandonne. La décision te revient. Kabibi, la vérité que j'aimais beaucoup Délit. Vraiment, pour 1 an de relations qu'on a fait, cette fille-là me conseillait, cette fille-là m'apaisait. Elle a jeté un plus dans ma vie. Cette fille-là me faisait raisonner. En tout cas, je me suis trop projetée avec elle. Je la voyais ma femme. Je la voyais ma femme. Je n'ai un regard sur aucune autre femme en ce moment. Je n'ai aucun regard sur aucune autre femme. Et cette situation avec Délit Kabibi, ça fait 7 mois que ça s'est passé. Ça fait 7 mois que Délit me supplie. Kabibi, ça fait 7 mois que je ne lui réponds pas. Je ne réponds pas, mais j'écoute. Tous ces messages, j'écoute. Elle se réveille le matin, elle me laisse des messages. Bonjour Vivien, j'espère que tu vas bien. Elle prie pour mon téléphone. Seigneur, bénis mon mari, protège-le cette journée, épargne-lui de ceci, patati patata. Chérie, bonne journée. Moi, mon programme, c'est ça. Je vais amener l'enfant à l'école, patati patata. Kabibi, elle laisse son message du matin. À midi, bonjour chérie, je ne sais pas si tu as mangé. Aujourd'hui, moi, j'ai cuisine saka avec poisson brisé. J'étais partie chez elle. Aujourd'hui, j'ai rencontré. En fait, elle me parle comme si on est en relation, mais je ne réponds pas. J'écoute tous ces messages pendant 7 mois. Je ne sais pas si elle est folle, si elle est craquée. Maintenant, là, même les 400 €, je n'envoie pas. Je ne sais pas comment elle vit. J'ai envoyé 400 €, elle s'est dévergondée. Maintenant que je n'envoie plus. Notre papa nous demande s'il doit continuer avec Délit. Il n'arrive pas à se déconnecter totalement parce qu'il s'était trop projeté. Il était amoureux d'elle, il l'aimait, mais c'est la blessure, l'image là qui n'arrive pas à quitter sa tête. Il se demande, est-ce que ça a du sens, Kabibi, d'épouser une fille comme ça? Une fille comme ça, tu vas la prendre des Goma, tu l'amènes à Kinshasa, avec son gros bassin là, elle va me fuir.
Ou elle va encore faire pire qu'à Goma. Parce qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de patrons bourgeois, beaux gosses, qui ont des belles voitures, qui ont l'argent, qui aiment des filles comme elle. Une fille comme ça, avec toutes les prières, les paroles douces qu'elle me laisse au téléphone là, elle est vraiment douce dans son cœur ou elle est douce de bouche? C'est un démon, un serpent caché, masqué. Une fille comme ça, est-ce que je lui fais du mal en la livrant, en la laissant? Est-ce que vraiment c'est la souffrance qui a fait qu'elle fasse cet acte-là? C'est à cause vraiment de la maladie de sa mère ou c'est une pute vraiment qui est expérimentée, qui sait faire semblant et gérer un homme? Parce que les femmes, on ne sait plus les situer. Tu verras une fille qui a la tête des moutons, des dindons, des canards doux. Une fille de la maison. Tu crois que c'est une fille de la maison alors que c'est une vraie fille du dehors. Elle est même pire qu'une fille tatouée qui a mis les piercings partout, mais qui te dit la vérité en face. Je ne sais pas où mettre ma tête. Mais ce qui est sûr, que je n'ai toujours personne. Ce qui est sûr est que je n'arrive pas à m'arrêter à écouter ces messages. Pourquoi j'écoute ces messages? Peut-être parce que ça m'intéresse encore de savoir ce qu'elle fait. Parce que mon cœur y est encore. C'est l'histoire de notre papa. Il a besoin d'un encouragement, d'un conseil, des mamans, des papas qui sont ici, qui ont de l'expérience, qui savent comment se passe la vie, comment les femmes se comportent, comment les femmes peuvent gérer les hommes, mentir, tromper. Est-ce que si c'est votre frère, votre cousin, qui a une fiancée comme ça, sincèrement, quel conseil vous lui aurez donné? Parlez-lui comme votre frère. C'est notre papa qui a rejoint la team, qui expose son problème, sa vie, qui a besoin d'être guidé, d'écouter d'autres voix, d'autres réflexions, des hommes qui sont ici. Comment se projeter avec une fille comme ça qui te parle de Dieu, mais toi-même tu l'as trouvé dans un bar. On ne t'a pas envoyé une photo, une caméra. Toi-même. C'est une fille qui donne des bons conseils chrétiens. Notre papa ne sait pas quoi penser de sa fiancée d'Élie. Il a besoin d'un conseil. La team Kabibi Show, on compte sur vous, comme d'habitude. On sait que vous êtes une team sage et réfléchie. Conseillez à notre papa Vivien. Papa Vivien, merci pour ton histoire. Merci de partager avec nous ta préoccupation, ton stress, en espérant que tu seras bien conseillé et que ça va rajouter quand même un plus dans ta vie. Ça va t'aider, on va te montrer ta relation sous une autre facette. On va te faire comprendre ça sous une autre facette. On va t'aider comme on peut ici chez Kabibi Show. Mais la décision finale reste à toi parce que c'est toi qui vas vivre avec elle. On espère que tu fasses un bon choix dans ta vie parce que tu les mérites. Tu as envie de te caser, de vivre ta vie paisiblement, faire des enfants, une famille normale avec une femme qui le mérite. En tout cas, merci pour ton partage. Merci à vous la team. En tout cas, je suis à l'hôtel. Comme vous pouvez voir, je suis à Lisbonne. Je suis en vacances pour une semaine. Je vais essayer de faire au mieux. On n'aura pas le direct mercredi prochain parce que je ne serai pas encore retournée. Je ne pourrai pas faire le direct à l'hôtel. Je vais essayer de balancer des vidéos. J'espère que vous comprenez, que vous comprendrez. En tout cas, portez-vous bien, restez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse très très fort du Portugal. Allez, bye.